Dans ce troisième chapitre, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour estimer son bien, mais on va essayer d'utiliser des méthodes un petit peu innovantes, un petit peu malignes. Et surtout, le but, lorsqu'on estime un bien, c'est quand même de rapidement se confronter au marché pour savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on peut pas faire. Et c'est aussi la meilleure manière de connaître le véritable prix d'un bien. Le véritable prix d'un bien, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'un acquéreur à un instant T donné est prêt à donner à votre bien. C'est rien d'autre. Et de cette manière, c'est pour ça que les agences, elles vont donner des avis de valeur, elles vont donner des estimations, mais elles vont pas donner le prix réel de vente, parce que c'est quasiment impossible à faire. Mais en tout cas, elles peuvent se rapprocher très fortement et elles savent en tout cas quel est le prix, on va dire, de surliquidité d'un bien à un instant T donné. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, et ça, il y a beaucoup d'agences qui le font de plus en plus, et vous pouvez le faire également, c'est d'essayer de tester en fait votre prix off-market. Qu'est-ce qu'on fait en général lorsqu'un agent va prendre un mandat quelque part? Eh bien, il va aller accompagner son vendeur, donc vous en l'occurrence, pour pouvoir estimer, pour pouvoir en fait constituer le dossier de vente. C'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur le dossier de vente, parce que c'est bel et bien lorsque l'on n'a pas constitué comme il faut un dossier de vente qu'on a les catastrophes qui arrivent après. Et donc, si vous voulez, la période pendant laquelle il va constituer son dossier de vente et où il va vous signer le mandat, eh bien toute cette période, votre bien, votre produit est off-market. Alors, en fonction de la connexion que vous pouvez avoir avec votre agent, soit il vous accompagne dans votre projet de vente, puis il signe le mandat, soit d'abord vous signez le mandat et après il vous signe, ensuite il constitue avec vous votre dossier de vente. Ça va témoigner en réalité de la confiance que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Parce que oui, s'il s'avère qu'il vous a aidé à faire votre dossier de vente, qu'il vous a fait les diagnostics, qu'il vous a mis le prix, qu'il a peut-être même, on ne sait jamais, fait une visite ou deux avec vous sur son fichier client, et que derrière vous refusez de signer le mandat, eh bien entre guillemets cet agent a tout perdu. Donc, en fonction de la confiance que vous pouvez avoir avec votre agent, il est possible que vous puissiez signer le mandat après ça. Mais de manière générale, un agent va vouloir closer un client, donc va vouloir sécuriser son mandat, il va aller préparer le dossier de vente, les diagnostics, tout ça, et une fois qu'il aura tout son dossier de vente, il pourra effectivement commercialiser. Et donc, entre la signature de ce mandat et le début de la commercialisation, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez commencer avec votre agent ou vous tout seul à faire des visites, eh bien, au travers du réseau off-market. C'est ça le réseau off-market. C'est le delta qui existe entre, eh bien, la signature du mandat et la publication officielle. Le lancement de la publication officielle. C'est pour ça que je dis que c'est très important de faire attention lorsque vous publiez une annonce sur Le Bon Coin, parce qu'en fait, si vous faites ça, vous grillez tout le travail qu'il pourrait faire potentiellement sur votre bien. Donc, c'est pour ça que c'est catastrophique lorsque l'on a des clients vendeurs qui essayent de vendre par eux-mêmes, qui sont dans l'échec total et qui derrière vont chercher des agences parce que tout à coup ils ont plus le temps ou parce qu'ils cherchent des acquéreurs qualifiés. C'est que si vous avez fait tout ce travail n'importe comment juste avant, en fait c'est une catastrophe et puis l'agent ne peut plus faire grand-chose. Vous avez tout sabré quoi d'une certaine manière. Mais peu importe, on va supposer que là vous voulez faire les choses correctement et que forcément vous voulez savoir quand même le prix avant de faire ce lancement parce que vous avez conscience des choses parce que vous regardez cette vidéo tout simplement. Et bien à ce compte-là, le but du jeu c'est qu'il vous fasse un maximum de visites, des visites off avant même la commercialisation et qu'il ait des retours clients alors que ce n'est pas encore commercialisé. De cette manière, il va avoir ce que vont penser les gens. Vous pouvez même, on a beaucoup de cas, notamment dans le réseau des investisseurs, où on peut avoir des investisseurs qui disent, non, là, ce bien-là, à ce prix-là, moi, il me paraît convenable, je suis prêt à vous faire une offre tout de suite. Attention quand même, parce qu'une offre au prix et conditions du mandat doit être signée par le vendeur. Le vendeur est verrouillé un peu moins l'acquéreur, on va pas se mentir. On reste quand même en France, donc on surprotège quand même beaucoup les acquéreurs et c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est ça, c'est vraiment d'aller faire de la tentative off-market entre guillemets pour que, eh bien, vous puissiez vraiment avoir le pouls du marché sur un délai, on va dire, de 1 mois à peu près. À ce moment-là, vous pouvez faire des visites. C'est toujours pareil. En fonction, eh bien, de la description que va faire votre agent, en fonction des photos que vous avez permis de faire à votre agent ou que vous avez faites parce que votre maison est déjà propre, déjà prête à être vendue, eh bien, en fonction de ça, vous allez lui donner plus ou moins de mordant. Mais parfois, même avec des photos de moyenne qualité, des photos d'estimation, avec une description plutôt sommaire et avec des documents, on va dire, plus ou moins manquants, qui sont en train de se constituer bien évidemment, parce que parfois le diagnostic, par exemple, ça prend du temps pour arriver, puisque le diagnostiqueur, il va vous mettre 3 semaines, après il va falloir qu'il vous rende les diags, ça va encore prendre des plombes, le temps que vous le payez, ça va encore prendre du temps. Parfois, on a 1 mois de délai entre le moment où vous passez le coup de fil pour les diagnostics et le moment où, effectivement, vous avez les diagnostics. Parfois, il y a 1 mois. Donc, c'est ça le but. Et à partir de là, dans la mesure où vous avez fait entre guillemets ce off-market, là, eh bien, vous pouvez commencer à avoir des vrais retours clients de gens qui sont vraiment acheteurs. Et à ce compte-là, eh bien, vous pouvez, entre guillemets, ensuite avoir des indications par rapport au vrai prix de votre
votre bien. Alors évidemment, attention, parce que si l'agent vous le donnez un prix qui est factuellement trop fort et que lorsqu'il a contacté des gens, tout le monde a carrément refusé de venir visiter, ça veut dire qu'on est vraiment beaucoup trop. Mais en tout cas, vous avez une indication tout de suite, alors même que le bien n'est pas encore publié. À l'inverse, si effectivement vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, le problème c'est qu'un mandat, une fois qu'il est signé, il est signé. Et s'il y a une offre qui tombe alors que le mandat est déjà signé, eh ben, vous devez aller au bout. Donc il faut quand même calibrer correctement les choses. Mais en tout cas, si vous sentez qu'il y a beaucoup de demandes, si vous sentez qu'il y a vraiment un bel émolument, ça veut dire que vous n'êtes pas très loin du prix et que par conséquent, il faut vraiment se dépêcher à faire votre dossier pour pouvoir éventuellement directement closer un client, un acquéreur, immédiatement alors qu'on n'a même pas encore fait de publication. Ça, franchement, c'est les meilleures transactions. C'est les transactions parfaites des agents immobiliers. C'est les transactions parfaites pour les acquéreurs, transactions parfaites pour les vendeurs. Franchement, c'est ce que tout le monde préfère. C'est ce qu'il y a de loin le plus cool. Ça nous évite une commercialisation qui est un peu longue avec des visites, etc., etc. Ça, c'est vraiment le truc parfait, mais ça se passe rarement comme ça et la plupart des gens veulent tester le prix au cas où, on ne sait jamais, parce que ça s'est vendu un peu trop vite. On peut comprendre, c'est contre-productif dans 90% du temps, mais la plupart des gens le font, et ma foi, à vos risques et périls, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un des trucs. Et dans la mesure où vous dites, non, moi j'ai même pas envie de passer par un agent, à ce moment-là, je vous donne quand même une petite solution. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez aller faire des espèces de petits flyers, et dans la mesure où vous êtes dans une copropriété, par exemple, vous allez boiter toutes les boîtes aux lettres de votre copropriété et celles qui sont aux alentours pour dire que vous êtes en train de vendre votre bien. Évidemment que si vous faites ça, il faut que vous ayez quand même des photos qui sont un minimum constituées, un prix déjà plus ou moins en tête, et que vous ayez quand même un peu votre paperasse. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans la mesure où vous pouvez contacter les gens qui sont autour de vous, l'avantage que vous pouvez avoir, entre guillemets, c'est que les gens n'ont pas à valider le secteur puisqu'ils sont déjà sur place. Donc, dans la mesure où vous savez que vous êtes dans une résidence qui est plutôt propriétaire, où il y a plus de propriétaires que de locataires, ou même des locataires d'ailleurs, parce qu'ils peuvent accéder à la propriété, allez boiter tout ça. Ils ont déjà validé le secteur, ils ont déjà validé le quartier, donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas forcément de clients par ici, dans cet endroit-là. Idem pour les villages, si vous êtes dans un village ou dans une rue, vous pouvez aller faire un petit peu vous pouvez aller mettre des flyers dans les boîtes aux lettres de votre quartier ou du village d'à côté. Bref, vous pouvez faire ça un petit peu pour aller déclencher un peu l'émotion et pour vous dire que vous êtes en train de vendre, ça peut marcher. Le problème, c'est que si vous faites ça, je le sais parce que j'ai eu des gens à qui j'ai fait ça, et vous allez avoir quand même beaucoup de touristes. J'ai envie de dire, c'est le jeu. Vous allez avoir des petits curieux qui vont venir vouloir savoir un petit peu à quoi ressemble votre maison. C'est pour ça qu'un agent, on va dire, il a plutôt des gens qui sont vraiment acheteurs et donc du coup c'est un peu mieux de faire ça. Mais en tout cas, l'un des moyens de connaître le prix de vente de votre maison avant même de vraiment commercialiser, c'est ça. C'est la fameuse annonce, la méthode, moi je trouve des offres off-market. C'est ça qui est plutôt intéressant si vous voulez faire ça. Il y a une autre méthode que j'aime bien appeler la méthode des 3 cercles. La méthode des 3 cercles, on va entrecouper en fait, si vous voulez, 3 prix. On a les prix de vente réels sur votre secteur. C'est ce que vous trouvez sur la DVF notamment. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Vous allez avoir tous les prix de vente sur des ventes effectives qui ont eu lieu partout en France il me semble, sur les 5 dernières années. Alors évidemment qu'il y a des prix qui vont être complètement déconnectés. Ça peut être par exemple une succession de licitations. Il peut y avoir plein d'éléments un peu. C'est quand même à prendre avec des pincettes. Vous avez quand même beaucoup d'éléments, mais par contre parfois ça fait fi. Si le mandat est charge vendeur ou si le mandat est charge acquéreur. Si le mandat est charge vendeur, à ce compte-là, c'est le prix global. Si le mandat est charge acquéreur, à ce compte-là, ils ont défalqué la commission et donc du coup, vous n'avez pas réellement ce qu'a payé l'acheteur. Mais en tout cas, ça vous donne vraiment des chiffres sur ce qui a vraiment été vendu pas loin de chez vous. Alors, vous ferez attention. Moi, je le dis très souvent aux gens qui veulent estimer de cette manière. Vous ferez attention parce qu'il n'y a que les caractéristiques globales qui sont parfois fausses sur ce site-là. Vous ne connaissez pas l'état du bien, vous ne connaissez pas les prestations du bien. Vous connaissez grosso modo les surfaces. Attention parce que si on n'est pas en copropriété, à ce compte-là, c'est pas une loi carrée. Et donc du coup, parfois les surfaces, si vous voulez, en fonction du diagnostiqueur, elles sont plus ou moins grandes. Donc faut faire gaffe à ça aussi. Donc c'est pas mal. Ça donne vraiment une indication sur ce que des gens ont été prêts à mettre, mais c'est pas magique non plus. Moi, ce que j'aime bien ajouter à ce prix réel de vente, le prix notaire, j'aime bien ajouter le prix bancaire. Pour le prix bancaire, il faut que vous partiez en tête, que vous ayez ce chiffre en tête systématiquement lorsque vous allez mettre votre prix de vente. Dites-vous que 100 000 € empruntés aujourd'hui est égal à peu près à 600 € par mois sur 20 ans. Dites-vous ça. Si vous demandez 100 000 € sur votre bien immobilier, alors dites-vous qu'il en coûtera à votre acheteur potentiellement 600 € par mois sur 20 ans. Et donc, vous essayez de vous mettre un petit peu dans les godasses de votre acquéreur pour voir un peu quel profil serait capable d'acheter ça. Mais en tout cas, d'un point de vue bancaire, j'aime bien appeler ça le prix bancaire.
Vous devez avoir des chiffres comme ça qui résonnent. Et moi, je trouve que le chiffre qui est le plus efficace, c'est vraiment celui-ci. 100 000 € empruntés est égal à 600 € par mois sur 20 ans. Comme ça, vous le savez. Donc 200 000 €, 1200 €. Bref, vous faites la multiplication de chaque côté, et vous arrivez à trouver votre prix entre guillemets quoi. Ce que ça va supporter pour votre acquéreur. Par ailleurs, dites-vous bien que en termes bancaires, les banques demandent quasiment aujourd'hui systématiquement, notamment sur les résidences principales, les frais de notaire. Mais pire encore, aujourd'hui, les banques demandent de plus en plus également les frais d'agence. Et ça, c'est quelque chose de plutôt nouveau. C'est-à-dire que les banques comme CIC ou Crédit Mutuel demandent en ce moment, eh bien, les compromis de vente à leurs différents agents, à leurs différents vendeurs, à leurs différents acquéreurs, pardon. Ils voient montant des honoraires de négociation, et donc du coup ils le sortent et ils le demandent également en apport. Donc attention, parce que ça peut vite, si vous êtes sur certains montants, ça peut être 8 plus 8 très rapidement et on n'a même pas encore financé l'immobilier. Donc c'est pour ça que les demandes d'apport augmentent également. Donc on a régulièrement du 15-20%. En fait, ça vient de là. Parce que les agences, notamment sur les petits prix, j'ai remarqué ça sur les petits prix, les banques demandent de plus en plus que les frais d'agence, même si le mandat est charge vendeur, de le sortir et que ce soit à la charge effectivement, de le mettre en apport. Donc il faut se mettre aussi dans les godasses de votre acquéreur et vous dire que potentiellement les frais d'agence, même si c'est pas théoriquement lui qui les supporte parce que c'est charge vendeur, c'est une fumisterie, on va pas se mentir, parce que c'est quand même bien l'acquéreur qui les paye. Faut quand même se dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, non, c'est demandé en apport de plus en plus, donc il faut quand même y faire gaffe, à moins que cet acquéreur soit assez malin pour avoir présenté un dossier bancaire digne de ce nom et pour qu'il le fasse passer quand même. Et donc dans cette méthode, on a le prix notarial, le prix réel, le prix bancaire et évidemment le prix acquéreur. Et moi, j'aime bien appeler ça, là-dessus, c'est vraiment la méthode, troisième point, de l'acheteur idéal. En gros, l'idée, c'est de partir sur le produit que vous avez et de vous demander à qui est-ce qu'il correspond, qui est-ce qui pourrait l'acheter, pourquoi, et quels sont... En gros, l'idée, c'est de vous faire un avatar client digne de ce nom. C'est ça le but. Donc, dites-vous, je sais pas moi, que vous êtes par exemple aux alentours de Vesoul, ville au hasard, que je ne connais pas du tout. Vous êtes à Vesoul et vous savez que le prix médian, par exemple, sur la rue Gevrey, rue Baron-Bouvier, tous ces endroits-là, un petit peu, vous voyez un peu le quartier, tout ce secteur-là, eh bien, il va être, on va dire, à 1 000 € du mètre. Ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a principalement, pas des résidences principales, mais principalement des investisseurs. Donc, du coup, ça veut dire qu'on va s'adresser aux investisseurs. Vous savez ce qu'il y en a des investisseurs en ce moment. On est aux alentours des 1 000 € du mètre. Un investisseur aujourd'hui, eh bien, vous savez que c'est quand même beaucoup plus compliqué, que le ticket est quand même beaucoup plus dur à avoir que ce ne fut par le passé. Les rendements qui sont demandés du côté de Vesoul pour les investisseurs sont aux alentours des 10%. Ben, à partir de là, vous pouvez connaître votre prix. Mettons maintenant que vous soyez dans certains des beaux bâtiments de ce secteur-là et que donc du coup vous partiez sur de la résidence principale, eh bien très bien. Eh bien à ce compte-là, il faut que vous vous demandiez, ok très bien, ben alors cet ingénieur qui travaille par exemple chez Stellantis, eh bien qu'est-ce que je pourrais lui demander si j'arrive à le séduire? Qu'est-ce qu'il lui faut? Est-ce que j'ai un rez-de-jardin? Est-ce que j'ai un garage? Oui. Bon bah très bien, ça veut dire que ça pourrait lui convenir. Est-ce qu'il aime la ville? De manière générale, les gens dans ces petits villages-là vont plutôt, dans ces petites villes-là, vont plutôt aller chercher les villages de l'alentour. Mais vous avez des gens qui aiment bien les villes quand même. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce que ça pourrait convenir? Est-ce que j'ai la surface qui est bonne à faire? Est-ce que j'ai des travaux? Ok. Donc sur normalement ce secteur on est à 1 000 € du mètre, mais ici sur ce type de produit je sais qu'on est à 1 500 € du mètre et j'ai des preuves par ailleurs. Ok. Eh ben très bien. Est-ce que je peux aller lui demander 300 000 €? Ça me paraît trop. Est-ce qu'un ingénieur avec sa compagne et ses enfants peut aller générer, eh bien pour 300 000 €, on l'a vu tout à l'heure, donc du coup ça veut dire que ça ferait des mensualités à 1 800 € par mois. Est-ce qu'il gagne 3 fois cette somme-là avec madame? Si la réponse est oui, le prix peut être valable. Si la réponse est non, alors ça veut dire que vous êtes clairement au-dessus, même si vous avez des belles prestations. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut faire pour avoir entre guillemets cette méthode de l'acheteur idéal. Vous allez simplement vous mettre dans les godasses de votre acquéreur, essayer de répondre à toutes ces problématiques, à tout ce qu'il voudrait, et ensuite seulement, eh bien, positionner votre prix avec ce que vous pourriez supposer qu'il gagne. Mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir un prix acheteur, et même en faisant ça, c'est quand même très compliqué parce que tant qu'il n'a pas fait la visite, tant qu'il n'est pas venu, on ne peut pas savoir si vraiment on arrive à le séduire ou pas. D'autant plus que sur des petits secteurs, on va dire comme ça, qui sont un peu plus compliqués, eh ben, vous avez des très très belles maisons qui sont situées aux alentours pour 300-350 000 € qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, dans la mesure où vous avez un produit, il faut vraiment que vous vous foutiez dans les godasses de votre interlocuteur et n'oubliez pas jamais qu'en termes d'acheteur, que l'acheteur idéal de manière générale, ce n'est pas un investisseur, ce n'est pas un marchand de biens, mais c'est bel et bien quelqu'un qui achète pour sa résidence principale. Donc toutes les personnes qui me contactent régulièrement pour me dire, bah écoutez voilà, ce bien-là, je n'arrive pas à le vendre,
est-ce que vous, Renaud, vous connaîtriez pas un investisseur ou un marchand de biens qui pourrait me l'acheter? Dans 99% des cas, la réponse va être oui. Je vous le dis sincèrement. Par contre, si je vous ramène un investisseur ou un marchand de biens pour votre bien que vous n'arrivez pas à vendre, vous allez vous faire massacrer votre prix. L'acheteur idéal de manière générale est l'acheteur en résidence principale. C'est lui qui peut être assujetti au coup de cœur. C'est lui qu'on va venir séduire lorsque l'on est investisseur et lorsqu'on est marchand de biens. Donc, si vous, en tant que vendeur, vous n'arrivez pas à séduire quelqu'un en résidence principale, ça veut dire que derrière, on va aller chercher de l'investisseur ou du marchand et que là, franchement, vous allez déguster en termes de négociation parce que là, ça va vraiment pas rigoler. Donc vraiment, je le dis parce que je le vois de plus en plus, des gens qui m'appellent, ouais, sur ma résidence principale, j'arrive pas à vendre. Donc du coup, il me faudra des investisseurs. Je vois que vous avez une chaîne et puis vous avez plein d'investisseurs. Ouais, mais je vous le dis honnêtement, vous ne voulez pas de mes acheteurs et vous ne voulez pas de moi comme acheteur non plus. Parce qu'il y a aussi des gens qui essaient de me vendre directement. Vous ne voulez pas de moi comme acheteur. Je vous le dis sincèrement. Donc vraiment, le but, c'est systématiquement d'aller chercher votre résidence principale, votre avatar client sur votre produit. Ça peut être quelqu'un qui vous ressemble tout simplement. Et bien vous, combien est-ce que vous gagnez? Est-ce que vous avez eu un apport et donc du coup de vos parents ou de vos grands-parents qui ont fait que vous avez pu accéder à cette propriété-là? Faut avoir conscience de tout ça pour pouvoir correctement calibrer son prix. Mais encore une fois, rien de magique. Ça restera des estimations. Ça restera des avis de valeur. Mais gardez toujours en tête que le vrai prix de votre maison, la vraie valeur de votre maison, c'est uniquement ce qu'un acheteur, à un moment donné, acceptera de vous en donner. Donc, on va préparer votre dossier ensemble pour que, vous ne vous fassiez pas dézinguer un peu bêtement. Mais dans l'absolu, de toute façon, aujourd'hui, des grandes erreurs de la part des acquéreurs, je vous le dis honnêtement, j'en vois plus des masses. Abonnez-vous et 4e chapitre dans quelques jours. Ciao, ciao, ciao.